Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Arcane. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief quotidien. Il n'y a pas de chauffage donc on met le petit manteau et on va faire tout de même un petit débrief puisqu'on ne l'a pas fait hier. Euh, on va regarder dans un premier temps le BTC où on a pris notre TP sur la bande de Bollinger suite au plan qu'on avait évoqué. La bande de Bollinger qui a bien baissé comme vous pouvez le voir et au final on est venu chercher vous voyez, toutes les mèches qu'on avait abordées sur ce niveau-là. Alors ça c'était un très 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 bon plan. Je suis très content d'avoir positionné ce plan. Là où je dois progresser encore, c'est le fait de sortir du marché pendant un certain temps et parce que là on a pris le TP, il n'y a pas de problème, on a pris les profits. Mais après d'éviter de réintervenir trop tôt. Ok, on peut avoir des plans sur des unités de temps importants, etc. Mais il nous faut beaucoup plus de convergence que ne serait-ce qu'un flux. Typiquement, on souhaitait réintervenir ici sur la MM50, donc c'est-à-dire sur un pullback pour au final venir chercher là. Et ça, c'est en fait c'est ce que je pensais moi dans ma tête. C'est pas réellement ce que le graphique m'indiquait, parce que quand le graphique il t'indique une bougie comme celle-ci, et puis même si on descend sur des unités de temps 4 heures, là quand tu vois ça, tu vois plutôt, alors soit tu reviens sur le haut de la résistance ici en H4 et tu te dis bon bah c'est juste un pullback et ça va repartir. Mais bon, si c'était aussi simple que ça l'analyse technique, excusez-moi, mais tout le monde serait trader. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se focaliser sur des petits détails comme celui-ci. Et donc là dans l'idée, il n'y avait pas assez de convergence pour bon, bah, reprendre une position ici. Pourtant, j'ai tout de même repris une position en me disant bon, bah, tant qu'on n'a pas de clôture daily sous la MM50, on reste dans un flux qui est plutôt positif. Au final, on a eu la clôture sous la MM50, donc c'est une indication, vous voyez. Mais là, en ce moment, c'est vrai qu'il y a pas mal de, à travers les lectures que d'ailleurs peut-être que je vous en parlerai sur une vidéo, mais entre ce que tu penses, ce que tu vois et dès lors que tu es en position, en fait, tu as des signes du marché qui deviennent invisibles. Et par exemple, là, quand tu es à l'achat, cette clôture daily, elle devient invisible. Pourtant, tu l'as bien dit, tu l'as dit plusieurs fois. J'ai même, il me semble, dit sur le serveur dans le domaine crypto. Mais vous voyez ici, tant qu'il n'y a pas de clôture daily sous cette MM50, pas de raison de s'inquiéter. Bah, là, on a la clôture ici, daily, en dessous de la MM50. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'achat à faire. Et ça, normalement, ça doit être un point qui doit être vu. Et malheureusement, quand tu es en position à l'achat, donc par exemple, comme nous étions sur le pullback ici, c'est pas une situation où il y a beaucoup de convergence dans le même sens. Même si tu vois un flux acheteur, c'est pas parce qu'il y a ça que tu dois te positionner sur le moindre repli en mode FOMO, quoi. Et c'est vrai que par rapport à cette position-là, j'aurais dû attendre une clôture au-dessus de cette MM50, des signaux sur des unités de temps inférieures et même des setups intéressants. Là, le setup que nous on a pris TP1 sur l'H4, on a eu le setup aussi en daily, on a pris TP2, c'est fini, tu vois, on sort du marché et puis là, soit on voit un autre setup qui pourrait nous intéresser, mais là, il n'y en a pas. Et malheureusement, c'est ce problème-là que je dois régler en 2025. On va en faire une vidéo, je pense, de manière plus détaillée, c'est que dès lors que tu es en position et que le marché ne va pas forcément dans ton sens, tu commences à avoir comment dire, des, une image, en tout cas une analyse du marché qui est pas nuancée justement, qui est biaisée parce que bah, tu as des choses qui deviennent invisibles. Cette clôture daily, elle donne le signe clairement et tu dois l'attendre cette clôture daily. Tu dois l'attendre quand tu as un flux baissier pour te dire ok, clôture daily en dessous de la même 50. Tu vois qu'ici il y a une sorte de, en tout cas il y a un break, une sorte d'englobante. Je ne sais pas si c'est réellement une englobante parce que là si on le voit, ouais, on peut l'assimiler à une englobante, mais c'est un signe quand même fortement baissier, surtout en daily. Et quand tu vois du 4 heures, moi honnêtement, si j'étais pas en position acheteur, qu'est-ce que je ferais? Ben, tu prends du recul sur la position et tu te dis bon ben là on a ce setup là. Ici il y a beaucoup d'infos sur le graphique donc pour certains ça peut paraître compliqué à analyser. Mais moi je vois quelque chose de très simple. Je vois ici un range qu'on a là, ok, un H4. C'est très simple ce range là. Oui, sur une analyse graphique, une résistance cassée, ça devient un support. Et ça, bon, voilà, c'est très simpliste, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de convergence, il n'y a rien.
Ce qu'on pourrait avoir, c'est déjà ici, vous pouvez voir qu'il y a un canal en H4 qu'on avait auparavant, qui était toujours d'actualité. Nous étions d'ailleurs du coup sur ce niveau-là. Donc là, le nombre de convergences négatives nous a permis de prendre notre TP. C'est-à-dire que c'était le haut ici de ce canal-là. On a aussi toutes les mèches qui sont là. Il y avait les bandes de Bollinger. Donc là, le nombre de convergences baissières nous amenait pas forcément à la vente. Parce que voilà, sur des unités de temps importantes, ça reste quand même plutôt haussier. Donc on ne va pas s'opposer à un flux. Mais c'est une zone où il faut prendre des profits. Donc ça, cette notion et cet objectif était bon. Il était bon parce qu'il y avait des convergences à la vente. On ne prend pas de vente parce que sur des unités de temps supérieures et sur un profil swing, c'est pas cohérent de prendre une vente alors qu'en weekly c'est fortement haussier et en daily également. Mais en H4, ici c'est une prise de profit. Par contre, quand on revient sur ce niveau-là, il ne faut pas revenir forcément acheteur. Surtout quand on peut avoir un setup que moi par exemple j'évoque souvent. C'est ce setup. Attendez, je vais juste enlever tous les signaux en rouge. C'est ce setup là. Accumulation, manipulation, expansion. Ok. Et là, on est clairement dans ce setup là. Ou en tout cas, il y a plus de probabilité pour qu'il réussisse. Pourquoi? Parce que ce setup là nous permettrait. Bon, déjà, comme vous l'avez vu, les bandes de Bollinger, le setup en daily est fini. Okay. Donc en daily, au final, on a plus de chances maintenant d'avoir touché la bande de Bollinger haute, de revenir sur une bande de Bollinger basse, c'est ce qu'on est en train de faire. On a un support daily qui est hyper important. Souvent, ce qu'on peut avoir, c'est qu'en 4 heures, vous l'avez ici, ce setup là, Pure Tree, en break baissier, et on va l'avoir à l'inverse en daily, avec ici une manipulation. Oula, bon, j'ai pris ça, on va prendre ça, ce sera très bien. Une accumulation, une manipulation par le bas pour venir chercher toutes les liquidités qu'on avait évoquées sur le premier plan, qui au final ça ne s'est pas réalisé, mais est-ce qu'on va venir au final chercher ces liquidités-là donc en manipulation, pour venir ensuite en expansion chercher de nouveaux ATH. Ça serait la logique sur du swing, même pour un investisseur, pour plein de choses. Et donc ces scénarios-là, c'est ce que j'aurais dû voir en tant qu'analyste swing. Malheureusement, moi je me suis focalisé sur de l'intraday, etc. Ce qui n'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Donc pour l'instant, moi ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas forcément agir. Je ne vais pas du tout agir d'ailleurs. Et je vais intervenir, je pense, dans cette zone-là. Ok, donc maintenant c'est défini. On va intervenir dans cette zone-là. Voilà. Dans cette zone-là, j'interviendrai. C'est une zone de 3000 points. 3000 points. Donc ça va être intéressant. On va prendre toutes ces liquidités-là. On aura ici le support aussi de cette trendline-là. Donc c'est toujours intéressant de voir un peu les trendlines qui sont... c'est pas le seul point, mais ça peut être une convergence supplémentaire. On aura aussi une MM20 daily, si je dis pas de bêtises, qui va remonter. Donc potentiellement qu'elle sera vers les 85-86 000. Donc cette MM20 daily nous permettra weekly, nous permettra de repartir à la hausse. Donc je pense que ce setup-là, honnêtement, a de fortes probabilités de réussite. Et donc on va se pencher sur celui-ci. J'ai fait une vidéo un peu plus longue, mais j'adore exposer des plans comme ça et c'est ce qui m'amène à avoir une discipline importante. Et vous voyez, je pense que tant qu'on n'aura pas une zone ici, je ne me permettrai pas de vendre. Même si je descends sur de l'intra-swing, est-ce qu'on pourrait se positionner là, vous voyez le support qui va être important. En réalité, sur ce type de setup, on peut avoir une invalidation très claire. Sur ce type de setup à la vente, donc on resterait sur de l'intra-swing où il faudra mettre BE quand même assez rapidement. Ici, en réalité, tant qu'on ne reprend pas 50% de toute la baisse, on peut rester baissier. Donc, si on est amené à revenir dans cette zone-là, des 97 600, on sera sur le haut de range, on sera sur les 50%, on sera sur pas mal de convergence à la baisse. Donc, est-ce que vendre ici serait intéressant pour de l'intra-swing, pourquoi pas. On sera aussi sur la MM50 ici qui devra tenir. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose à prendre en compte? On aura une zone qui sera importante, 1600, 2000 points.
Donc on aura une zone de 2000 points à tenir. Je pense qu'on peut la vendre cette zone. On peut la vendre cette zone. C'est pas ce qui amène le plus de probabilité, mais c'est la zone qu'il faudrait vendre si on revient dessus pour venir chercher cet objectif des 86-87 000. Voilà. Donc ça c'est le plan sur le BTC. C'est fou parce qu'en vrai je devrais faire ces analyses tous les jours. Tous les jours, mais même en vidéo parce que ça me permet de me poser et d'être vraiment factuel parce que je suis obligé d'être factuel avec vous. Je peux pas amener des opinions qui sont biaisées ou autres. Donc ça c'est important. Et puis comme vous l'avez vu sur les derniers plans BTC, je suis pas devin. C'est juste que des fois quand on amène beaucoup de convergence dans le même sens d'un plan, on a plus de probabilité de réussite, c'est certain. On a proposé un plan sur le DAX également, il n'a pas fonctionné. Et par contre celui-ci je le regrette pas du tout. Je le regrette pas du tout parce que comme vous pouvez le voir ici, on va le regarder en horaire. En horaire, on a eu une très belle réaction sur la zone. On a eu tout ça. Donc on a eu bien 100 points, on aurait pu très bien se mettre à BE, c'était pas l'objectif. Mais voilà. Donc il faut être confiant dans ses plans. Le but c'est pas de réaliser 100% de ses plans, c'est de réaliser à minima 7 à 8 plans sur 10, ce qui serait largement suffisant pour amener de la rentabilité et surtout une cohérence dans le suivi de nos différents plans. Moi personnellement je pense que celui-ci nous amène à une probabilité de réussite à 60-70%, donc ce qui reste intéressant, mais c'est contre quand même la tendance weekly. Alors qu'ici on a une tendance potentiellement dans le sens de la tendance weekly en achat sur signal 4 heures. Ça nous permettrait d'avoir quand même un rendement beaucoup plus intéressant parce que là on viserait les 108 000, donc ça nous ferait quand même un setup très 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 intéressant avec 22 000 points de perf à chercher quoi. Donc je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous remercie pour tous les commentaires. On a Mr. Polo qui dit chirurgical, le dernier TP mentionné dans la dernière vidéo. Merci beaucoup pour la force. Je sais qu'en ce moment tu commandes pas mal mes vidéos. Ça fait plaisir. Hop, tout de suite on est passé à 102 000 dans le round-up. Donc voilà, c'est cool en tout cas. Je ne souhaite pas avoir réponse à tout et avoir juste partout. Je souhaite juste être le plus cohérent possible dans mes plans et proposer des plans qui sont à mes yeux les plus intéressants actuellement et ne pas se précipiter et ne pas prendre tout et n'importe quoi. Et l'objectif, c'est clairement de s'améliorer à travers ces analyses quotidiennes. En 2025, je pense avoir honnêtement une analyse qui est très pertinente. Ça fait plus de 3 ans que je regarde les marchés H24. Le gros problème et le problème de la plupart des novices, ça va être plutôt la psychologie et plein d'autres points et la régularité et la discipline parce que déjà c'est pas pour la plupart c'est pas leur métier. Ils ont un taf à côté, ils ont des études à côté ou autre, donc ils sont pas à temps plein. Et quand t'es pas à temps plein, tu peux pas te focaliser à 100% de ton énergie dessus. Donc ça demande une discipline supplémentaire, puisque lorsque tu es fatigué par ton taf ou par tes activités ou par ton activité principale ou autre, tu es amené à être plus facilement impacté par le marché, impacté par tes décisions. Et c'est là où tu fais le plus d'erreurs et c'est là où ça devient compliqué pour que tu aies une progression de manière cohérente. Donc là, c'est à chaque fois, c'est une difficulté tous les jours pour faire le nécessaire et être au maximum de tes capacités et d'être 1% meilleur, 1% meilleur que la veille. Oh, je sais plus la phrase, mais t'as capté quoi. T'as capté. Donc je vous laisse, putain, ça fait 14 minutes, mais voilà, c'était un plaisir d'échanger avec vous. On va faire de toute façon des vidéos comme ça, de manière récurrente. Je vous laisse, bonne soirée, à demain. Ciao, ciao.